Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne d'apprentissage de la langue anglaise avec votre coach bilingue, Coach Manté. Vous avez sûrement une fois entendu parler de ces expressions. Already, yet, never, ever, before, so far, just, yet. Eh bien, comment utiliser ces expressions pour communiquer en anglais? Ces expressions qui font partie des expressions les plus fréquentes que vous allez entendre dans la conversation anglaise. C'est cela que nous allons apprendre dans les minutes qui vont suivre. Mais avant, installez-vous confortablement, veuillez vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Alors, commençons avec la toute première expression qui est already. Already signifie en français déjà. Et tout comme les autres expressions, il est employé avec le temps anglais qu'on appelle le present perfect. Le present perfect, c'est un temps qu'on emploie quotidiennement pour donner des nouvelles et parler des actions très récentes. Alors, c'est pour ça qu'on emploie le present perfect avec ces expressions. Already est employé dans les phrases affirmatives et interrogatives. Alors, le present perfect d'abord, c'est ce temps qu'on conjugue avec l'auxiliaire have. À la troisième personne du singulier, on dit has. Alors, already va donc être utilisé avec le present perfect dans les phrases affirmatives et interrogatives. Découvrons cette expression dans les phrases qui suivent. Elle est déjà arrivée. She has already arrived. J'ai déjà mangé. I have already eaten. J'ai déjà trouvé un taxi. I have already found a taxi. Ou bien, I have already got a taxi. Es-tu déjà revenu? Have you already come back? As-tu déjà fini de rédiger ta lettre? Have you already finished to write your letter? Sont-ils déjà partis? Have they already left? À la suite de already, découvrons aussi cette expression, ce mot qui est très fréquemment employé en anglais. Il s'agit de yet. Yet veut dire encore, encore, dans le sens de pas encore. Alors, yet est employé dans les phrases négatives, mais également dans les phrases interro-négatives. Découvrons yet dans les exemples qui vont suivre. Il n'est pas encore prêt. He is not ready yet. Constatez qu'avec l'expression être prêt, le verbe sera au simple present. He is not ready yet. Ma fille n'est pas encore arrivée. My daughter has not come yet. Hasn't she left yet? N'a-t-elle pas encore quitté? Hasn't the party started yet? La fête n'a-t-elle pas encore commencé? Eh bien, le troisième mot que nous allons explorer ou découvrir ce soir, c'est so far. So far. So far. So far veut dire jusqu'ici, jusque-là, jusqu'à présent. Alors, il est également employé avec le present perfect. Découvrons donc so far dans quelques phrases. Tout s'est bien passé jusque-là. Everything has been fine so far. Ton bébé a été gentil jusque-là. Your baby has been kind so far. Il ne m'a rien dit jusque-là. He hasn't told me anything so far. À la suite de so far, je vous invite à découvrir just, 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 just. Vous allez aussi entendre just, just, just. C'est bien le même mot. On emploie just pour dire que quelque chose vient de se produire. Juste comme on le dit tout juste de en français ou bien vient de. Alors, just est employé également avec le present perfect. Découvrons donc just avec quelques exemples. Je viens de discuter avec le patron par rapport au nouveau projet.
I've just discussed the new project with the boss. Mon mari vient d'acheter une nouvelle maison. My husband has just bought a new house. Ma nièce vient d'accoucher. My niece has just given birth. Mes collègues viennent de quitter. My colleagues have just left. La vieille vient de s'en aller. The old woman has just passed away. Ou bien, the old woman has just died. Parlons à présent de never. Never veut dire jamais. Et il est employé avec le present perfect également dans les phrases affirmatives. Mais il donne un sens négatif à ces phrases. Découvrons mieux never dans les illustrations suivantes. Je n'ai jamais dit ça. I've never said that. François n'a jamais bu de l'alcool. François has never drank alcohol. Mon collègue n'est jamais venu à l'heure. My colleague has never come on time. My colleague has never been on time. À la suite de never, j'aimerais vous parler de ever. Ever veut dire également jamais, ou bien avoir fait quelque chose une fois dans sa vie. Alors, si par exemple on dit « As-tu déjà visité le Bénin ?» Donc, depuis que tu vis, l'as-tu déjà fait une fois? Dans ce cas, on emploie donc ever. Voilà pourquoi ever est employé dans des phrases interrogatives pour poser des questions. Alors, pour mieux comprendre l'emploi de ever, je vous présente les phrases qui suivent. Es-tu déjà allé à New York? Have you ever been to New York? Have you ever gone to New York? As-tu déjà rencontré cette dame quelque part? Have you ever met this lady somewhere? Ont-ils déjà voyagé par l'avion? Have they ever traveled by plane? Poursuivons avec before. Before veut dire auparavant. Auparavant par le passé. C'est-à-dire lorsque c'est pour la première fois que vous faites quelque chose ou vous venez de faire quelque chose pour la première fois, vous allez exprimer cette idée en anglais en utilisant before. Voilà pourquoi before s'emploie généralement à la fin d'une phrase et le verbe sera au present perfect. Pour dire par exemple, je n'ai jamais mangé ce repas auparavant. C'est-à-dire que c'est pour la première fois que j'ai mangé ce repas. Pour être plus pratique, prenons quelques phrases. Je n'ai jamais rencontré cette dame auparavant. I have never met this lady before. Nous ne nous sommes jamais parlé avant. We have never talked to each other before. Je n'ai jamais mangé ce repas par le passé. I have never eaten this meal before. I've never eaten this dish before. C'est pour la première fois que j'ai suivi un film chinois. This is the first time I have watched a Chinese film. Eh bien, c'est tout pour ce numéro. J'espère qu'il vous a été utile et que prochainement, vous serez en mesure d'employer ces mots ever, never, before, already, just, yet, so far pour communiquer en anglais. N'oubliez pas, employez ces mots avec le present perfect, c'est-à-dire have ou has plus le participe passé du verbe. Pour mieux apprendre les participes passés des verbes, surtout les verbes irréguliers en anglais, je vous laisse un lien en description qui vous permet de télécharger un document dans lequel les verbes irréguliers sont simplifiés. C'est-à-dire très facile à apprendre parce qu'ils sont classés selon leur changement orthographique. Alors, portez-vous bien, stay healthy until I talk to you again. Please don't forget, take care of yourself and enjoy life. Bye bye.